Quand tu venais voir le frère à la maison, tu te parfumais beaucoup, tu étais toujours là, propre, les cheveux toujours bien arrangés, toujours un bon parfum à côté. Et dès que tu rentres dans le foyer, tu penses que le frère ne va plus avoir besoin de cette même beauté que tu faisais. Il va comprendre que je suis occupé pour prendre soin des enfants. Proverbe 11, les versets 20-25. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Dans le sens que tu dois continuer à arroser d'abord ton couple pour que de l'autre côté aussi, l'autre aussi arrose. Le couple ne rentre pas dans les habitudes qui ne sont pas bien. Parce que quand vous commencez à vous habituer, vous allez commencer à rentrer dans ce qu'on appelle l'ennui. Tu vas rester avec ta femme, vous n'avez plus rien à se dire. Pour éviter de tomber dans la routine, tu dois considérer ta femme comme ton ami. Quand les hommes, nous avons des amis, est-ce qu'on s'ennuie pour rester avec nos amis qu'on aime? Non. Du coup, ça demande du travail. On soit là tout le temps arrosé. Marie arrive, par exemple, toute la journée, il est parti au boulot, il retrouve la femme tout sale. Oh non, il va comprendre que toute la journée, j'étais occupée avec les tâches de la maison. Luc chapitre 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous avez servi. Avant de vouloir que la femme te serve, qu'est-ce que toi tu fais pour servir ta femme? Vous portez les habits de ta grand-mère, les sous-vêtements de la grand-mère dans la chambre. Comment tu veux que lui soit attiré avec un habit de la grand-mère? Ça peut être à la cuisine, pendant que tu prépares, tu peux dire chérie, assiste-moi aujourd'hui. Ça, c'est des bonnes habitudes. Si vous ne faites pas ça, je vous dis que l'amour va se refroidir. Et quand l'amour va se refroidir, tu vas dire non, je ne sens plus ma femme, je ne sens plus mon mari, apparemment il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pas quelque chose, c'est que vous êtes rentré dans la routine, vous deux, vous allez vous dégoûter, vous allez commencer à vous disputer. Il y aura ce qu'on appelle les disputes silencieuses. Les enfants sont à l'école, vous êtes à deux à la maison avec madame. Elle est en train de préparer la cuisine, comme disait un pasteur que j'avais vu. Il dit, même à la cuisine, tu peux commencer à embrasser ta femme. Après, vous allez finir là-bas après. Mais commencez depuis la cuisine. Parce que le travail, ça doit se passer des deux côtés. Il y a des hommes aussi. Une fois mariés, la routine s'installe. Ils ne veulent plus se coiffer, ils ne veulent plus se rendre beaux, ils sont mauvais. Et pour prendre la douche, il faut que la femme puisse parler. Les désirs de l'homme aussi se tournent vers la femme. Les gens vont bouder, oh frère au mari, qu'est-ce que tu vas encore dire? On nous a toujours prêché que les désirs de la femme se porteront vers son mari. Mais nous allons aussi lire là où les désirs du mari se porteront aussi vers sa femme. Ça doit être un travail d'équipe, de part et d'autre. Tu ne peux pas te prêcher pendant 20 ans et que toi tu ne peux pas être capable d'expérimenter le même Dieu que ton pasteur. Ça veut dire que le pasteur a échoué. Il y a des routines qu'il faut bannir pour éviter qu'on puisse rentrer dans ce qu'on appelle l'ennui. C'est-à-dire le couple devient une prison. Une pomme par exemple. Dès qu'un insecte rentre à l'intérieur, ça s'infecte. Ça va infecter le couple et le couple va commencer à être mangé de l'intérieur jusqu'à ce que ça va se faire voir dehors par le divorce. Crée toujours des conditions qui créent de la nouveauté. On dit bon chérie, on ferme un peu notre boutique là où on arrête d'abord le boulot là, on prend même le week-end là, on fait d'abord, on mange un peu, on blague. La vie, il n'y a que ça. Vous n'avez pas une autre vie en brillant, après notre vie en propre. La vie est déjà au propre. Sois en tout temps enivré de ses charmes. La Bible parle bien de toi, l'homme, tu dois être enivré des charmes de ta femme. Et le verset qui va vous faire encore très mal, que je vais lire, je sais que ça va faire mal aux gens qui vont écouter ce verset, mais c'est la Bible. Même dans la chambre, quand vous êtes pendant l'acte là, toi tu es toujours calme. Première des choses que tu fais, tu éteins les lumières dans le noir. L'espace des ténèbres. La femme doit descendre les ténèbres quand on fait l'acte là. N'ayez pas honte, c'est très important. Sur 100 couples interrogés, il n'y a même pas 10 couples qui parlent de l'acte sexuel après l'acte avec leur femme parce qu'ils ont honte. Une belle taille comme Rachel dans la Bible. La Bible dit que Rachel était belle de figure et de taille. Combien de frères font des éloges à leur femme? Pas un péché. Sors de la routine, sors de la tradition africaine. Ça la rassure. Waouh, je plais toujours à mon mari. Waouh, mon mari me trouve toujours magnifique. Vous voulez passer plus de temps avec des amis qu'elle. Vous sentez que quand vous êtes dehors, c'est même mieux que quand je suis avec elle. Et là, ça devient déjà les signaux que, attention, tu es rentré dans la routine et que ta femme est en train de te perdre là, frère. Par des cantiques spirituels. Ma femme chante beaucoup. Parfois ici, elle met la musique, on danse, on chante. Des journées spéciales de danse, journées spéciales de cantiques. Journée spéciale de partage. Et lorsque les gens vous verront dehors, ils diront pas que non, monsieur un tel, c'est un mauvais mari. On dirait que le couple là, c'est un mauvais couple. On parlera de vous deux. La beauté de votre couple ne viendra pas de l'extérieur. Le pasteur peut beau vous conseiller, vous parler, mais ce n'est pas le pasteur qui vivra dans votre couple. Le pasteur peut même faire tout, mais ce n'est pas le pasteur qui va changer ton frère. Ton mari va changer quand tu mettras tes genoux au sol, quand tu gêneras pour lui et quand toi-même d'abord tu changeras.
Je dis toujours aux gens que ceux qui font le péché ont beaucoup de temps pour planifier le péché. Planifier des calculs à tête, ils ont du temps pour préparer l'argent, ils ont le temps de préparer l'hôtel, ils ont le temps de préparer la période idéale pour le faire, pour qu'on ne l'attrape pas. Des nouveautés, des choses. Parfois quand tu sors, aujourd'hui tu l'amènes un peu des sandales, une surprise. Parfois quand tu sors un autre jour, tu achètes une montre pour ta femme. Parfois tu trouves un bon collier pour elle. Quand tu es au boulot, des petits SMS, chérie, mon amour, tu as bien dormi, mais tu as un peu beaucoup de cœur. Quand elle voit le cœur là, tu vois, elle aussi va répondre avec un gros cœur. Si vous désirez la terre que vous avez là, vous n'avez pas une terre B. Et très souvent quand tu vois les hommes commencer à trouver que leur femme leur plaise plus, ils disent je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, c'est que dans sa tête il y a déjà une terre B. Toujours un plan B. Mais en mariage, il n'y a pas de plan B, c'est le plan A. Donc même l'homme, si tu n'es pas en paix à la maison, tu n'as pas une femme qui te fait l'appel à la tranquillité, est-ce que tu auras vraiment un culte de prière stable? Tu peux pas être fâché et aller prier. Bonjour à tous, bienvenue dans notre chaîne Vie de couple et sérialité, c'est encore nous et les MOOC. C'est toujours un plaisir de partager un peu des sujets en couple. Et aujourd'hui, nous allons toujours dans le cadre du cancer dans les couples, nous allons parler sur la routine dans les couples. La routine qui est l'ensemble des habitudes répétées, qui à la fois ça peut être négatif ou positif. Nous allons voir et surtout à la fin proposer des solutions pour vaincre ou sortir de la routine dans les couples. Alors chérie, on commence. Ok, merci chérie pour la parole. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas d'abord de vous abonner à la chaîne. Je vais vous répéter ça tout le temps. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez les contenus que nous partageons et partagez aux autres parce que nous sacrifions notre temps pour faire des vidéos. Prendre le temps de parler aux autres comme ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de consacration, prière aussi, parce que tu ne parles pas aux gens comme un homme qui cherche. Une nouvelle routine pour nous, c'est une nouvelle chose dans notre vie qu'on a ajoutée où on doit partager nos vies, partager les problèmes que nous avons vécus, puis identifier et aussi aller vers ceux-là qui ont vécu la même chose pour essayer de tirer profit de leurs expériences, pour partager aussi aux autres personnes comment est-ce qu'ils ont résolu leurs problèmes, comment ils ont fait pour les surmonter. Et nous allons détailler les 17 cancers qui détruisent les couples. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la routine. La routine, en fait, on va lire dans les dictionnaires qu'est-ce qu'il définit, parce que j'aime beaucoup le dictionnaire. Lui, il définit mieux que les hommes. Le dictionnaire, en tout cas, il te donne les vraies définitions. Donc, c'est ce que nous allons lire. Selon le dictionnaire, la routine signifie c'est une habitude mécanique, irréfléchie et qui résulte d'une succession d'actions répétées sans cesse. À l'exemple de la routine quotidienne, le travail, aller au bureau chaque jour, manger chaque fois à midi, c'est une routine. Dormir chaque heure à 21h, c'est une routine. Boire l'eau chaque 1 heure du temps, c'est une routine. Prier chaque fois avant de sortir, c'est une routine. Aller à l'église chaque dimanche, c'est une routine. Aller laisser les enfants à l'école chaque jour, c'est une routine. Aller au boulot chaque matin, revenir le soir, c'est une routine. Donc la routine en fait au quotidien quoi. Et donc je continue avec la lecture sur la rousse. Il dit que le travail, le couple, la famille, les amis, aller chaque week-end avec les amis, c'est une routine. Et sans avoir envie d'évoluer et d'échanger. Donc on a calé le programme. Chaque matin, je fais ça. Chaque soir, je fais ça. Et je respecte ça comme une tradition. Voilà. La routine devient en fait comme une tradition où on ne veut plus évoluer. On restera cantonné sous les 4 murs, comme le mur d'une parcelle. C'est ça une routine. Tu ne peux pas aller au-delà de ça. Tu ne peux pas aussi changer ça. Tu ne peux pas aussi évoluer. Donc, tu tournes que sur les mêmes choses tout le temps. C'est un peu ça la routine. Voilà. Après, il dit sans avoir envie d'évoluer et d'échanger. En gros, c'est une mauvaise perception de la vie qui rend égoïste, quelquefois l'autre, c'est son vraiment que tu es égoïste. Par exemple, un monsieur qui vient chaque jour du boulot quand il arrive, remet des choses, il enlève ses chaussures, ses chaussettes, son sac il dépose, il s'assoit, il commence à voir la télé, le journal et tout, sans demander à madame et chérie comment s'est passée la journée, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez vu les enfants, est-ce qu'ils vont bien, ils sont arrivés à temps à l'école, qu'est-ce qui manque, voilà. Donc lui il n'est pas là-bas. L'idée qui vient, il sait que dès que j'arrive à la maison, première des choses, je me change, je me lave, je m'assois, je vois la télé, je mange, après dormir. Ça, c'est une tradition, c'est une routine, mais qui est très très mauvaise. Donc, le dictionnaire explique tout ça. Donc, qui rend égoïste,
Et surtout, ça entraîne même aujourd'hui à des ruptures. Pourquoi la routine amènerait quand même des gens à se séparer? Parce que c'est un petit cancer et les cancers, nous sommes en train de développer plusieurs cancers, on en a identifié 7. Donc la routine fait partie de ces cancers que nous avons identifiés qui rongent au fur et à mesure que le temps passe la vie du couple. Il ronge aussi la vie d'intimité. Il ronge aussi la vie financière du couple. Ça veut dire même côté financièrement, chaque fois quand tu viens, tu sais que dès que j'ai l'argent, je mets des choses, je donne l'argent à Dieu, je fais des dons à ma famille, je donne à manger ceci. C'est cette routine que tu fais tout le temps, mais tu ne penses pas qu'il faut épargner un peu. Il peut y avoir une difficulté demain, il peut y avoir parfois une surprise pour l'enfant, l'anniversaire de l'enfant qui pointe. Est-ce que j'avais épargné un peu pour l'anniversaire de l'enfant? Est-ce que je dois envoyer un peu un truc à mon père ou à ceci? Donc vous voyez qu'il y a des routines, quand on les développe, ça devient des habitudes. Et quand les habitudes s'installent, ça devient comme des lits confortables. Mais pour sortir de ces lits-là, il faut la grâce de Dieu. Donc nous n'allons pas commencer, comme toujours en tant que chrétiens, nous allons essayer de vous donner la définition que le dictionnaire donne, mais nous ne pouvons pas commencer sans d'abord lire la Bible, parce que notre devise c'est la parole d'abord, et la parole pour nous l'absolu c'est la Bible. Donc nous allons lire dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 9 à partir du verset 9. Ecclésiaste nous dit ceci: profite de la vie avec la femme que tu aimes. Ça dépend des traductions, hein. Moi je lis la traduction français facile. Tout ce que tu aimes, tous les jours de ta courte existence. Dans d'autres traductions, il est dit tous les jours de ta vanité. Donc vanité veut dire courte existence. Voilà, jour de ta vanité que Dieu te donne. Chez moi ici, la traduction dit les jours de ta courte existence que Dieu te donne sous le soleil. Oui, ta vie est courte et c'est la part que tu reçois pour le travail que tu fais sous le soleil. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas profiter de la vie en tant que marié sans pourtant prendre en compte l'importance d'être heureux avec cette femme que tu as aimée. La femme aussi, quand tu rentres dans le mariage et que tu sais qu'aujourd'hui tu as laissé ton père, ta mère, tu t'es maintenant focalisé sur ton foyer pour être utile, comme dit l'apôtre Paul, qu'une femme mariée s'occupe des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Et là, quand tu rentres dans le mariage, tu tombes très facilement dans la routine parce que fini les fréquentations, les fiançailles, les ping-pong du mariage et toute cette partie-là qui était beau, rose, quand tu venais voir le frère à la maison, tu te parfumais beaucoup, tu étais toujours là propre, les cheveux toujours bien arrangés, toujours un bon parfum à côté, toujours avec des cheveux bien tressés. Et dès que tu rentres dans le foyer, tu penses que le frère ne va plus avoir besoin de cette même beauté que tu faisais. Il va comprendre que je suis occupé pour prendre soin des enfants, surtout quand les enfants naissent. Alors là encore, la routine devient très mal. En fait, vous développez une routine, c'est qu'on appelle malsaine, une routine qui détruit le couple. C'est ça que nous allons parler. Et nous allons aussi parler des bonnes routines qui sont à conserver et même à développer encore de plus et à maintenir dans le couple. C'est des routines du genre chaque week-end, par exemple, je peux prendre ma femme, on va manger au restaurant chaque week-end. C'est des bonnes routines, par exemple. Moi, chaque vendredi, je peux me raser un peu mes cheveux pour que samedi, je sois propre avec ma femme, on peut sortir. Ou soit, je peux prendre une routine à la foulée, beaucoup de routines que nous, avant de dormir, on doit d'abord chanter un cantique. Après avoir chanté le cantique, on doit lire la Bible, j'exhorte un peu ma petite famille et après, nous prions et nous dormons. Avant de manger, nous, on doit toujours prier pour la nourriture. Avant de sortir, nous, on doit prier. Vous voyez que c'est une routine qu'on fait de façon répétée, mais qui est positive, qui est saine et qui est positive. Mais les routines que nous allons parler ici sont les routines d'abord négatives qu'on va condamner. Après, on va parler des routines positives que j'ai déjà énumérées, épinglées. Et après, on trouvera comment les identifier et les solutions à apporter. Donc, c'est un grand sujet. C'est un très, très grand sujet que nous allons développer avec vous. Et j'espère que Chérie aura un mot à dire avant que j'avance ou bien on continue. Donc, après que vous êtes tombé amoureux du frère et que tout est devenu calme à la maison, une fois que vous êtes rentré au foyer, il y a des nouvelles habitudes qui s'installent, qui sont parfois liées à la négligence. Par exemple, la sœur va vouloir maintenant ne plus vouloir se tresser, ne plus vouloir se faire belle. Elle développe cette négligence-là. Et cette négligence-là va commencer à faire que l'autre, son mari,
puisse commencer à le dégoûter, se sentir un peu dégoûté, dans le sens que quand il est avec sa femme, il ne sent plus cette attirance-là. Il n'y a plus d'attraction, il n'y a plus d'attirance, il n'y a plus d'affection. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as laissé les nouvelles habitudes, en fait, les occupations qui sont venues t'occuper là, dans le foyer, ont réduit ton temps où tu prenais soin de toi. Et du coup, tu rentres dans cette nouvelle habitude de t'occuper que de la maison, de la maison, de la maison. Tu as oublié que de l'autre côté là-bas, tu as un mari aussi que tu dois t'occuper. D'autres femmes s'occupent que des enfants. Quand l'enfant naît, ils pensent que le mari va seulement comprendre, qu'on comprendra qu'à, comme on dit. Le mari va comprendre que je suis occupé pour les enfants, donc je n'ai plus le temps de me faire belle parce que, bon, de toutes les façons, c'est déjà mon homme à moi. Il ne peut plus jamais me refuser. Il m'avait déjà aimé, je suis à lui et il est à moi. Non, le travail, ça doit être l'amour, c'est quelque chose qui doit être arrosé, cultivé tous les jours. Donc, ne tombe jamais dans le train de vie comme disent les gens qui sont en Europe, le métro. Hein? Chez nous en Afrique, il n'y a pas de métro, mais métro, boulot, dodo. Tous les jours, métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Donc, tu te lèves le matin, tu vas au métro, travailles, tu reviens, tu dors. C'est une routine qui n'est pas bonne. Il faut que tu casses. Même la Bible en parle dans Proverbe 11, excuse-moi chérie, dans Proverbe 11, verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Voilà, vous comprenez? Celui qui arrose lui-même sera bien arrosé. Dans le sens que tu dois continuer à arroser d'abord ton couple pour que de l'autre côté aussi, l'autre aussi arrose. Mais si c'est seulement un qui constate, quand il vient, même pour que tu puisses faire un bisou à ton mari quand il quitte au travail pour l'accueillir à la porte, comme disait Wembe, que vous ne savez pas quel jour ça fait un homme quand il quitte du travail, quand il arrive, une jeune femme qui le reçoit à la porte avec cette tendresse-là, cette douceur de la femme, ça crée un peu l'atmosphère. Tu peux développer cette routine dès que ton mari arrive, c'est une routine positive, on attaque d'abord le négatif, mais je prends quand même l'exemple puisqu'on en parle. Tu lui fais un bisou à la porte, ça lui fait plaisir, chaque fois qu'il vient, ce bisou-là, bien appuyé avec beaucoup d'embrassades, ça lui fait « Ah chérie, prends quand même en compte les souffrances que je passe au boulot, elle est dans la joie de me voir. » Donc ça montre quand même que votre couple ne rentre pas dans les habitudes qui ne sont pas bien. Parce que quand vous commencez à vous habituer, vous allez commencer à rentrer dans ce qu'on appelle l'ennui. Ça veut dire que ta femme va t'ennuyer. Tu vas rester avec ta femme, vous n'avez plus rien à se dire, chacun va commencer à causer plus avec ceux qui sont loin. Toi tu es avec elle à la maison, ou soit elle va pour elle la télé, toi tu es sur le téléphone avec le WhatsApp avec tes amis qui sont loin. Ou dans le sens inverse, elle aussi elle peut faire causer pour elle avec des amis qui sont loin sur WhatsApp, pendant que toi le mari qui est avec lui, vous n'avez plus rien à se dire parce que vous êtes rentré dans la routine de la vie, vous êtes tellement habitué que vous n'avez plus de surprises à donner à l'autre. Voilà. Tu peux plus donner des surprises, chérie. Bon, regarde, il y a tel plan, on va faire, hein, discuter de vos projets ensemble, discuter de vos surprises ensemble. Comme ça, vous puissiez toujours avoir de quoi parler. Je dis toujours que pour éviter de tomber dans la routine, tu dois considérer ta femme comme ton ami. Quand les hommes, nous avons des amis, est-ce qu'on s'ennuie pour rester avec nos amis qu'on aime? Non, on a toujours beaucoup à se dire avec eux. On peut parler matin, midi, soir avec les amis parce qu'il y a beaucoup d'histoires à parler. Créer toujours de nouvelles activités. Voilà. Maintenant, pourquoi avec ta femme, tu n'as pas de trucs à parler avec elle? C'est l'être la plus chère. Ton meilleur ami, c'est la femme. Voilà pourquoi on épouse d'abord son ami avant qu'elle soit ta femme. Elle est d'abord ton meilleur ami, après tu l'épouses. Là, tu as épousé une femme, tu ne vas pas t'ennuyer avec elle. Tu ne vas pas devenir à la maison ennuyeuse, tu vas commencer à sentir, c'est comme si dans la maison, tu n'es plus à l'aise. Et ça rentre dans l'ennui. Et l'ennui tue le couple. Parce que quand deux personnes s'ennuient, la Bible dit que est-ce que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans plutôt qu'ils puissent se convenir? Non, il faut que les deux puissent d'abord parler pour marcher. Donc du coup, quand vous deux, vous n'avez plus quelque chose de commun, plus rien ne vous lie, plus rien ne vous intéresse, plus rien ne vous attire. Vous n'avez pas des activités pour vous occuper un peu. Vous rentrez dans le rythme de prendre les enfants à l'école, les amener à l'école, venir dormir, préparer, manger, c'est tout. Vous ne pouvez pas penser que chérie, on va prendre un peu ces week-ends-là, on ira un peu manger dans un restaurant bien. Vous voyez, ça c'est, tu casses la routine. Et une femme, quand elle remarque que la routine commence à s'installer dans le couple, il faut faire très attention parce qu'on dit toujours que ce sont les petites choses qui font des dégâts dans les grandes choses. En fait, excuse-moi chérie, en fait, après les mariages, les femmes où chaque partenaire attend beaucoup de l'autre. Non, je vais me marier, ou alors je suis amoureux, après l'homme va me faire ceci, ou la femme fera ceci, il sera tout ça. Or qu'après le mariage, c'est une nouvelle étape, c'est une nouvelle vie et c'est une nouvelle adaptation. Et du coup, ça demande du travail, ça demande qu'on soit là tout le temps arrosé. Les mêmes choses que la femme
qui voulait ou qui était toujours là en train de vouloir faire du plaisir à l'homme, tu t'es coiffé avant que tu connais que c'est mon fiancé ou c'est mon ami, mon fréquenteur va arriver par exemple dans quelques heures, tu prenais ta elle battait à la douche, elle s'habillait bien, avec ta elle mettait du parfum, elle avec ta mettait une belle meilleure robe. coiffe parce que tu savais non il arrive, que quand il vienne, faut qu'il il me te voie trouve très, très belle. oui, sinon il va me refuser, il va pas Mais dès que vous vous mariez, après le mariage, oh non, je suis à la maison, s'il arrive, il est déjà le mort. mari arrive par exemple toute la journée, il est parti au boulot, il a une sacrée journée fatigué, il arrive à la maison, il retrouve la femme tout sale. Oh non, il va comprendre que toute la journée j'étais occupée avec les tâches de la maison, en train de préparer, m'occuper des enfants. Or que le mari voudrait quand même trouver sa femme, la femme qu'il a aimée au tout début, là, qu'il venait le voir à la maison. La femme doit rester belle, toujours oui. attirante pour son mari, ne l'oubliez jamais. Même si vous êtes marié, même si vous avez des enfants, continuez à faire des efforts d'être toujours belle. Il y a un pasteur pentecôtiste, je ne cite pas ton nom, quand je le vois, il a au moins 4-5 enfants. Quand tu vois sa femme, qui sont mariés, elle est là plus de 15 ans, je pense, bientôt. Mais elle est toujours comme une jeune fille. Et pourtant, elle a eu beaucoup d'enfants, mais peut-être plus que moi. Mais pourquoi sa femme qui est noire africaine, comme on dit que les femmes africaines, ils se négligent, cette femme-là qui est noire là, elle est de la RDC. Pourquoi cette sœur-là est toujours brillante, belle? Parce qu'elle sait prendre soin d'elle. Si elle sait que moi, mon mari à moi, pour ne pas que quand il va aller dehors, qu'il puisse convoiter d'autres femmes qui ont des choses peut-être mieux que moi. Je mets les conditions à la maison pour que mon mari, chaque fois qu'il me verra, il dira laisse pour toi. Là à la maison là-bas, j'en ai une femme qui remplit les critères, qui est aussi belle, qui est aussi magnifique, qui est aussi parfaite. Donc, il faut éviter de tomber dans ce qu'on appelle les mauvaises habitudes. Et les mauvaises habitudes deviennent des comportements, une seconde nature qui sera difficile à changer. Je prends l'exemple, une femme qui se néglige, qui ne se fait plus belle, qui ne se lave plus, qui commence à sentir mauvais, alors que quand son mari dans les fréquentations le voyait, elle sentait bon. Ça va commencer à créer du dégoût en lui. Et quand il va commencer à récolter le dégoût, il va commencer à te fuir. Tu vas vouloir lui faire les bisous à la bouche, mais sans que ta bouche pue, par exemple. Il va fuir. Et quand il va commencer à fuir cette odeur-là, toi tu vas penser qu'il ne t'aime pas. Non, mais c'est ta bouche qui dérange. Dans ce cas, il faut que tu commences à prendre soin de toi. Parfois, il y a des gens qui n'ont pas le courage de dire ouvertement que ta bouche n'est pas mauvaise. Maintenant, toi ne le pousse pas à te fuir. Donc, commence à te regarder toi-même. Est-ce que quand je me sens comme ça, est-ce que je suis toujours magnifique? Toi aussi, le mari, rassure toute ta femme. S'il n'y a pas, elle a commencé à faner un peu par la négligence à cause de l'argent ou les enfants, crée aussi les conditions. Car la Bible nous dit, dans le livre de Luc, nous allons lire ce verset-là, Luc chapitre 6, verset 38. Il est dit ceci, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Serré, secoué et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous avez servi. » On vous mesurera de la mesure dont vous avez servi. Avant de vouloir que la femme te serve, qu'est-ce que toi tu fais pour servir ta femme? On vous mesurera de la mesure dont vous avez servi. Vous avez lu Luc 6, 38. La Bible nous montre qu'on a un travail quotidien à faire. L'homme doit travailler pour amener sa femme à rester belle. Quand tu constates aussi que ta femme est en train de se dégrader, en train de tomber dans une routine où elle est plongée que pour s'occuper des choses de la maison. Elle, dès qu'elle se lève le matin, elle lave les habits, elle va ceci, les enfants, le ceci. Elle oublie qu'elle est mariée, qu'il y a un mari qui est là. Il faut qu'on puisse trouver aussi un petit temps pour nous. Ça doit être dans la chambre. Parfois la chambre, c'est débralé, tu amènes les couches des enfants partout jusqu'au lit. Mais tu ne crées pas un endroit sain qui va pousser ton mari à avoir besoin d'aller avec toi. Après, tu te plains dehors que non, mon mari, il n'est pas toujours disponible, il ne me sert pas bien, il est toujours fatigué, il est toujours ceci, il y a toutes des raisons. Mais tu portes avec, excusez-moi les sœurs, vous portez les habits de ta grand-mère, hein, les sous-vêtements de la grand-mère dans la chambre. Comment tu veux que lui soit attiré avec un habit de la grand-mère? Des slips qu'on porte là, que je vois là, des grand-mères, par exemple, qu'on voit dans le marché, qui est affiché. Tu te rends compte? Comment est-ce qu'il va s'attirer à toi? Donc, sors de la routine des choses bizarres. Aujourd'hui, si tu as fait un habit comme ça qui peut les tirer, demain, va encore au marché, achète un truc un peu plus nouveau. Tu crées un peu de la nouveauté de façon permanente. Ça peut être la nouveauté dans la chambre, la nouveauté sur le positionnement du lit, ça peut être la nouveauté sur vos rapports, oui, ça peut être à la cuisine, pendant que tu prépares, tu peux dire chérie, assiste-moi aujourd'hui. Ça, c'est des bonnes habitudes. Il faut quand même développer ça pour garder toujours l'attention vers l'autre. Si vous ne faites pas ça, je vous dis que l'amour va se refroidir. Et quand l'amour va se refroidir, tu vas dire non, je ne sens plus ma femme, hein, je ne sens plus ma femme, je ne sens plus mon mari, apparemment il y a quelque chose qui s'est passé. Pas quelque chose, c'est que vous êtes rentré dans la routine, vous deux, et vous prêtez plus attention à l'autre. Et les habitudes, là, quand ça naît, ça s'installe, ça devient des pierres tellement solides pour les briser.
Pour les briser, il faut seulement la grâce. C'est là où nous allons voir à la fin, quand nous allons parler des solutions à apporter, comment faire pour sortir de cette routine. Parce que la routine tue le couple. Vous allez vous dégoûter, vous allez commencer à vous disputer. Il y aura ce qu'on appelle les disputes silencieuses. Ça veut dire que le mari, par exemple, à la chambre, il trouve que sa femme fait les choses de la même manière mécanique. Il n'y a pas de nouveautés, il y a pas elle ne crée même pas les conditions qui peuvent permettre à l'homme de sentir un peu de la nouveauté. Toujours les mêmes choses, les mêmes habitudes, les mêmes pratiques, les mêmes techniques. Hein? Ceux qui sont mariés comprennent. Même les enfants sont à l'école, vous êtes à deux à la maison avec madame, elle est en train de préparer à la cuisine, comme disait un pasteur que j'avais vu. Il dit, même à la cuisine, tu peux commencer à embrasser ta femme. Après, vous allez finir là-bas après. Mais commencez depuis la cuisine. Hein? Les préliminaires, tu peux commencer à l'embrasser depuis la cuisine. Après, vous laissez le reste après. C'est une parenthèse. C'est pour dire que crée quand même des conditions qui feront que même à la cuisine, pendant que tu prépares, tu es en tenue normale. Il n'y a pas les gens à la maison, il n'y a pas de gardiens, il n'y a pas des enfants. Comme rester en petit culotte des femmes dans la maison, au salon, c'est sortir de la routine de toujours te voir en bagne. Parfois, ils vont te voir dans cette forme-là aussi pour l'amener à avoir désir de toi. Donc, il y a des mauvaises habitudes qui s'installent aux femmes dès qu'ils pensent que je me suis déjà marié. Donc, le frère ne peut plus regarder d'autres femmes parce que nous ne croyons pas au divorce, c'est vrai. Mais même si nous ne croyons pas au divorce, mais toi, tu pousses ton mari à aller vers d'autres femmes. C'est vice-versa, chérie, parce que le travail, ça doit se passer des deux côtés. Il y a des hommes aussi, hein, que une fois mariés, la routine s'installe, ils ne veulent plus se coiffer, ils ne veulent plus se rendre beaux, ils sont mauvais. Et pour prendre la douche, il faut que la femme puisse parler. Hein, j'en connais plusieurs, chérie. C'est vice-versa. D'accord. L'homme aussi doit se faire beau pour sa femme. C'est ce que j'ai dit. Nous les hommes, commence d'abord à tailler depuis les angles. Tu montes. Exactement. Après les angles, tu montes. Les pieds, comment ça y est, tu montes les aisselles, les parties, les parfums, les déodorants, hein, la beauté, les coiffes, les cheveux, les angles, tout ça. Tu vas mettre tes doigts dans le corps de la femme, hein, excusez-moi les termes. Tu vas toucher ta femme quand tu vas commencer à faire les préliminaires et les caresses et tout. Mais tu as beaucoup de gens qui sont sales. Après, tu vas rendre la fille de truc malade. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut comprendre qu'il y a des choses qui demandent quand même la propreté. Il faut que toi aussi, tu puisses, quand tu arrives, tu te sens tellement bon, tu es propre, tu te laves un peu, tu te donnes l'envie aussi d'être avec toi. Donc, ça doit être un travail de deux. D'où on a dit tout à l'heure que on mesure de la façon que tu as donné. Je vais encore prendre notre verset comme tu parles de deux. C'est un travail partagé de deux. Ce n'est pas seulement l'homme qui doit travailler, ce n'est pas seulement la femme qui doit travailler, car la Bible dit qu'on doit le faire nous deux. Je vais vous donner le verset. On va lire le verset qui parle de deux. Prendre Cantique des Cantiques. Ça doit être un travail de deux. Maintenant, je vais vous donner un verset qui prouve que la femme aussi a un travail à faire. Les désirs de l'homme aussi se tournent vers la femme. Les gens vont bouder, oh frère au mari, qu'est-ce que tu vas encore dire? Depuis quand les désirs de l'homme se tournent vers sa femme aussi. Oui. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 que le mari rende à la femme ce qu'il lui doit et la femme rende à son mari ce qu'il lui doit. Ça veut dire que la femme me doit aussi des choses et moi aussi je lui dois des choses. Donc la femme a des choses. Donc maintenant le verset que je vais vous donner là va vous montrer que les désirs de l'homme se porteront aussi vers sa femme. On nous a toujours prêché que les désirs de la femme se porteront vers son mari, mais nous allons aussi lire là où les désirs du mari se porteront aussi vers sa femme. Ça doit être un travail d'équipe, de part et d'autre. La femme fait, le mari aussi fait. Nous allons lire le livre des Proverbes, chapitre Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 11. Il est dit ceci: je suis à mon bien-aimé. Je suis à mon bien-aimé. Là, c'est la femme qui parle. Je suis à mon bien-aimé. On n'a pas dit je suis à ma bien-aimée. La femme dit, c'est la Sunamite, hein, je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Vous écoutez? La Bible dit que les désirs de la femme se porteront vers son mari. Genèse chapitre 3, je crois à partir du verset 16. Mais ici, on nous dit que l'homme aussi a des désirs qui se portent vers sa femme. Et l'homme, ses désirs, c'est de voir sa femme être une femme au foyer, une femme mature, une femme spirituelle, une femme aimable, une femme sage, une femme grande, c'est-à-dire une femme qui a dépassé le niveau de la bassesse des enfants, qui a grandi, qui n'est pas pleurnicheur. Quand il y a rien à la maison, il fait que pleurer. Qui a des soucis, il oublie qu'il faut prier. Quand il y a un problème à la maison, on n'arrive pas à trouver la solution directement, ce sont des plaintes. Ah, je suis fatigué de toi, ton mari me fatigue, je n'arrive pas à vivre dans ton foyer, depuis que tu m'avais promis ceci, je n'arrive pas. Mais sœur, tu as oublié le principe de la Bible. Dieu a dit, faites connaître tous vos problèmes. C'est Dieu qui est notre solution. Il y a des choses qui ne s'arrangent pas toujours par les paroles. Tu peux pourtant parler, le frère ne changera pas.
Mais si tu peux aussi t'agenouiller, gêner et prier pour lui. Est-ce que tu gênes pour ton mari? Est-ce que tu pries d'abord tout le jour pour ton couple? On revient encore au centre. Tu veux toujours aller appeler les sapeurs-pompiers, les pasteurs, que vous êtes devenus des idolâtres. Je les appelle l'idolâtrie des pasteurs. On idole tellement les pasteurs. On remet d'abord le sort à l'Éternel. Dieu est contre quand vous placez sa place à quelqu'un d'autre. Dieu dit que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ces textes-là, pourquoi les pasteurs ne les lisent pas? Parce qu'ils savent qu'ils vous ont amené à se confier à eux. Alors que Dieu veut que tu dois d'abord te confier à l'Éternel. Agenouille-toi d'abord, prie. Si le Dieu qui t'a prêché pendant 20 ans, 30 ans, n'est pas capable d'être le même Dieu que lui c'est qu'il t'a trompé. Il ne peut pas te prêcher pendant 20 ans et que toi tu ne peux pas être capable d'expérimenter le même Dieu que ton pasteur. Ça veut dire que le pasteur a échoué. Clairement, il avait échoué dans la mission que Dieu lui a donnée. Donc, quand vous avez des problèmes dans le foyer, en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, qui croit que le Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu, priez, gênez. Il y a des choses qui ne s'arrangent pas toujours par la parole. La prière peut changer beaucoup de choses. Et la prière, c'est une puissance qui transforme. Vous voyez que les désirs de l'homme se portent aussi sur la femme. Et c'est le livre des Cantiques qui le prouve que l'homme a des désirs envers sa femme. Et la femme doit créer les conditions pour que son mari se sente à l'aise avec elle. Et les conditions, nous avons dit, ça peut être depuis la chambre, comment aménager la chambre, comment mettre les conditions saines, comment éviter la routine de toujours faire les choses de la même manière. On parlera de la relation sexuelle dans le couple, on en était en détail. Là, on dit que faire des relations de la même manière. Il y a des manières qu'il faut faire, il y a des manières qu'il ne faut pas faire, des manières qu'il faut chercher, il y a des routines qu'il faut garder, il y a des routines qu'il faut bannir pour éviter qu'on puisse rentrer dans ce qu'on appelle l'ennui. C'est-à-dire le couple devient une prison. Or, si tu rentres dans un couple où tu es en prison alors que vous avez encore à peine 20 ans ou 5 ans de mariage, alors que vous en avez encore plus de 40, 30 ans ensemble, vous imaginez un peu comment vivre 30 ans avec une femme qui t'ennuie alors que tu as à peine 5 ans avec elle. C'est une prison et personne n'aimerait vivre. Mais tu es obligé de rester avec cette femme-là toute ta vie parce que nous ne croyons pas au divorce, nous ne croyons pas à la polygamie, nous ne croyons pas à toutes ces choses-là. En tant que chrétien, Dieu avait fait une femme pour un homme dans la Genèse et je pense que la volonté parfaite de Dieu, c'est celle-là. On reste comme ça. Mais quand on reste comme ça, il faut que vous puissiez innover. Sinon, vous allez rentrer dans l'ennui, le dégoût. Vous allez comme ça vous dégoûter. Pour les sœurs ou les femmes qui aiment dire oh non, lui il ne me parle pas de ces choses, il a ses problèmes à lui ou il ne me parle pas. Mes sœurs, si les désirs de l'homme sont vraiment aussi pour la femme et que tu as créé une bonne atmosphère à la maison. Ne soyez pas négligente. Vous avez préparé toutes ces choses, la chambre, tout est ok, le quotidien, tout est ok, tu t'habilles bien, tu es tout. La négligence, c'est un... Les maris, c'est automatique, ils viennent vers toi, ah non, ça c'est ma femme, je dois tout lui parler, je dois être sincère avec elle et tout. C'est automatique, les maris vont toujours être... C'est un grand danger qui infecte les couples. Infection, vous voyez une pomme par exemple. Dès qu'un insecte rentre à l'intérieur, ça s'infecte. Ça crée beaucoup de sueur et c'est comme ça la routine. Quand tu n'identifies pas ça vite, ça va infecter le couple et le couple va commencer à être mangé de l'intérieur jusqu'à ce que ça va se faire voir dehors par le divorce. Et donc, il faut aussi aménager des endroits de bonnes routines, dans le sens où on parle même de bonnes routines. Nous avons balayé un peu pendant 30 minutes tout ce qui est routine sale. La liste est tellement longue des choses, Ça peut être la saleté, ça peut être la négligence, ça peut être les mêmes habitudes, les mêmes plaintes, les mêmes choses, les mêmes habits, les mêmes trucs. Il faut changer, il faut innover, créer les conditions qui feront que l'autre ne puisse pas te sentir ennuyeuse. Que lui aussi, l'homme ne puisse pas s'ennuyer avec toi, mais qu'il puisse être toujours sentir du renouveau à la maison. Renouvelle la maison, crée toujours des conditions qui créent de la nouveauté. C'est très important pour éviter de tomber dans la mauvaise routine. Il y a une bonne routine par contre qui est celle dont je parle. Week-end, par exemple, tu prends ta femme, ton mari, vous partez au restaurant. N'allez pas tout le temps dans le même restaurant. Vous allez aussi commencer à dégoûter, ça va paraître normal. Créer un peu d'autres choses, aller dans d'autres restaurants après, changer un peu d'autres restaurants. Voyager aussi parfois si vous avez un peu de possibilités dans d'autres pays en vacances, si vous avez beaucoup de moyens. Si vous n'en avez pas, allez même dans un hôtel, dormez même le week-end avec madame jusqu'à lundi, vous revenez à la maison avec les enfants. Vous faites des sorties, essayez de faire ça. Ne faites pas couple. Comme c'est quelque chose de normal. Non. Les femmes, immortalisez ça. Oui, non, immortalisez le moment-là. Vous êtes belle. On appelle ça un moment amoureux. Parce que même les maris, ils savent déjà que non, si j'invite ma femme, je vais lui dire non, allons-y dans un resto. Va toujours. Elle dit toujours que c'est seulement dans les restos. Je vais porter quoi? Je pars seulement en panne comme ça.
Mais prochainement, il ne va plus t'inviter parce qu'il sait que la femme... Non, il considère ce moment-là comme un moment unique parce que tu as la chance d'abord que lui, en tant qu'homme, trouve un temps, un peu d'argent pour aller te faire manger. C'est une grâce. Il y en a qui n'ont pas ça. Il y a des soeurs qui sont mariées depuis des années et qui ne bénéficient pas des frères qui peuvent le faire. Tu es même dans la chance d'avoir un tel homme. Mais il faut que tu puisses aussi créer les conditions au retour. Je vous ai bien dit que c'est vice-versa dans les deux sens. Quand l'autre fait un pas, toi tu dois aussi faire un pas vers lui. Comme ça même, vous allez voir que vous allez travailler ensemble mutuellement et votre couple va tenir. Ça ne sera pas simplement une seule personne. Parce que quand c'est une seule personne qui fournit des efforts pour sortir de la routine du couple, pour créer de la nouveauté, il va se fatiguer. Ça n'ira pas loin. Ça sera juste mécanique. Lui, il va le faire. En retour, la femme ne fournit pas des efforts pour améliorer. Il va finir par abandonner, je vous donne par un exemple. négliger. Mon mari, il se coiffe souvent. Il prend un jour dans la semaine pour aller se coiffer. Il y a des moments, il se sent fatigué. Je lui dis, mais aujourd'hui, tu ne pars pas te coiffer. Oh non, je ne vais pas. Mais je suis là. Non, vas-y. Tu dois y aller. Non, mais tu ne veux pas. Oh, je vais faire ça pourquoi? Je dis, non, parce que j'aime. J'aime quand tu pars un peu te faire ta coiffe, tu viens. Pour moi, je trouve que tu es beau et ça me fait du bien. Et quand je l'encourage, je le pousse, il fait toujours. Donc voilà, encouragez-vous mutuellement. Dès que vous identifiez ça, vous identifiez d'où vient le problème. Chérie, par exemple, nous on est trop maintenant concentrés que sur les travaux de la maison. On laisse un peu les travaux, parfois on a des chantiers en cours. Ou parfois non, on a un projet des entreprises. Ou parfois on a un business qu'on fait qui nous occupe toute la journée, tout le mois, toute l'année. On dit bon chérie, on ferme un peu notre boutique là où on arrête d'abord le boulot là, on prend même le week-end là, on fait d'abord, on mange un peu, on blague. La vie, il n'y a que ça. Vous n'avez pas une autre vie en brillant, après notre vie en propre. La vie est déjà au propre. Et vous n'allez pas avoir la chance de vivre la même vie que nous avons là deux fois. Cette vie-là, elle est unique. Donc si elle est unique, immortalisez-la. Profitez-en. Faites en sorte que votre vie ne soit pas ennuyeuse et que vous puissiez vivre le plus beau moment de votre vie. Chaque jour d'être une... Je considère toujours pour moi, chaque jour dans la vie, c'est une journée spéciale et une grâce de vivre. Dès que c'est une grâce pour toi que Dieu t'a donnée, maximise ce que tu peux faire pour rendre cette journée magnifique et inoubliable pour toi et ta femme. C'est très important parce que quand on rentre dans les routines des enfants, de l'école, des occupations, on finit toujours par s'ennuyer après. L'autre ne te plaît plus. Tu préfères toi rester sur ton téléphone, te marier à côté parce qu'il ne te plaît plus. Il n'y a plus rien. Vous êtes mort dans la maison. Il n'y a plus de dialogue entre vous. Il n'y a plus la communication. Il n'y a plus l'échange. Il n'y a plus même des effets surprises, des waouh. Il n'y a plus de cadeaux. Le mari ne fait plus de dons à la femme. Créez un peu des choses pareilles. La femme aussi ne fait jamais de cadeaux à l'homme. Faites des cadeaux aux hommes. Nous en avons besoin. Moi, quand j'ai fêté mon anniversaire, ma femme a fait des cadeaux. Les femmes, nous les hommes, nous en avons besoin de ça. Tous les hommes au monde ont besoin que leur femme leur fasse des surprises. J'ai vu un milliardaire là que sa femme l'avait offert une voiture. Je ne cite pas ton nom. Pourquoi? Parce qu'il aime son mari. Il a offert une voiture pour l'anniversaire de son mari. C'est une bonne chose. Et nous les hommes, ça nous fait plaisir. Même si tu as beaucoup d'argent, un truc qui vient de ta femme te touchera beaucoup. Pareil aux hommes. Tu vas au boulot, tu reviens le soir, achète même des petits bonbons, des biscuits, apporte à ta femme des petits cadeaux. Crée un peu toujours l'effet surprise pour ne pas toujours rester unique. Il faut que ta femme puisse te trouver toujours un mystère pour ne pas qu'elle puisse s'habituer avec toi. Il faut toujours que ta femme puisse te trouver un mystère pour qu'elle puisse pas s'habituer avec toi. Crée toujours de l'effet surprise. Crée toujours de la nouveauté. Crée toujours de l'inhabituel. Voilà. Combattre la routine, c'est vivre l'inhabituel. L'inhabituel, c'est des choses ici qu'on a l'habitude de faire. Comme j'ai dit au début, sortir avant de manger en prie, avant de se laver, peut-être que tu fais un peu le sport. Comme moi, je sais qu'il y a des jours de la semaine, j'ai fait mon sport. C'est une routine qui est positive. Il y a des routines qu'on doit garder. Mais des routines qui viennent pour casser le désir entre l'un ou l'autre, c'est pas bon. Même votre partenaire voilà, à participer. Les blancs, ils le font facilement. Il y a des blancs chaque fois. Il y a des jours, mon mari m'appelle, viens, on va faire les sports. On marche ensemble, on court un peu ensemble à la parcelle ou on fait ceci dans les tapis roulants. C'est pour dire qu'il y en a qui le font aussi. Il y a des blancs qui font déjà ce qu'on appelle pique-nique. Ils vont au week-end dans un endroit dans le bord des plages. Ils font la pêche ensemble, ils jouent au foot ensemble, ils blaguent un peu. Mais nous, comme l'Africain, est tellement mécanique. Aller même à la plage avec ta femme, blaguer un peu au bord de la plage, réfléchir. Non, on pense simplement à elle est trop têtue. Voilà. Mais toi, elle est trop têtue. Elle est insoumise. Ouais. Mais elle est insoumise. Toi, qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle ne soit plus insoumise? On parlera de quoi de l'insoumission. L'origine de l'insoumission, c'est quoi? Mais l'origine de l'insoumission, c'est une rébellion silencieuse, en fait. Il y a ce qu'on appelle par les frustrations silencieuses. C'est-à-dire une femme peut avoir un problème dans son cœur. Parlons l'exemple de la chambre. Tu ne le satisfais pas à la chambre et qu'elle sait que dans le milieu religieux,
Parler de la sexualité, c'est un problème de tabou, c'est une honte. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste calme, mais dans son calme-là, elle est blessée dans son cœur. Et ça va provoquer quoi? Une frustration. Mais la frustration va commencer à mener un comportement. Mais ça vient d'une frustration de la chambre qui s'est manifestée dans le calme, mais a produit un comportement négatif. Donc toi, quand ta femme n'est pas soumise, est-ce que tu as d'abord cherché à identifier qu'est-ce qui est à l'origine de l'insoumission? Ou qu'est-ce qui est à l'origine de ce qui est arrivé là? Il faut aller à la source. Une fois que tu as identifié le problème, tu apportes des solutions. C'est tout. C'est simple comme bonjour. Maintenant, deuxième problème, les Blancs, ils ont l'habitude de prendre leur femme, ils partent, ils blaguent un peu. On prend un peu parfois des vacances avec la famille, c'est casser un peu la routine. Quand on revient, on est neuf. Moi, je suis parti avec ma femme en vacances, quand on est revenu, tout était devenu neuf. On a profité de blaguer un peu avec les enfants. Il y a des week-ends aussi, quand vous partez, soyez seulement à deux avec ta femme. Parce que les enfants, ils tuent beaucoup les couples. Et ils viennent vous trouver. Ils sont les centres de toutes choses. Et quand vous sortez avec les enfants, vous allez prêter toute votre attention avec eux. Vous n'allez pas prêter attention sur la femme. Exactement. Va avec ta femme, vous deux, face à face, et là en face de toi, vous regardez. Tu vas commencer à voir ta femme différente. Parfois, il y a des choses parfois que tu ne vois pas bien quand tu es à la maison. Mais quand vous serez au restaurant, vous deux, parfois les enfants t'embrouillent. Tu vas regarder ta femme. Oh, tu dis, oh, j'ai une belle femme, hein? J'ai une belle femme. Elle est très belle, ma femme. Elle est magnifique. Mais parfois à la maison, avec le boulot, les occupations, tu n'avais plus le temps de prêter attention à ta femme. Des sorties comme ça au restaurant, vous deux, vous cassez un peu, vous changez un peu d'autres restaurants, vous partez parfois à la plage. Même à la maison. Voilà. Aussi. Tu dis que c'est samedi, on va faire un petit barbecue dehors, voilà, on mange, on peut aussi inviter un peu les amis, venir à la maison. Aujourd'hui, chérie, on va aller voir un peu nos parents, mais il ne faut pas que ces gens-là viennent casser ou bien eux sont l'origine de votre routine. Ça veut dire, si moi j'ai un ami qui commence tout le temps à faire que je sois rare à la maison pour que ma femme ait moins de temps avec moi, ça c'est une mauvaise routine que j'ai créée. Il faut que ma femme casse ça. Mais pour le casser, elle doit être très sage et très intelligente. Sinon, elle risquera de perdre son mari parce qu'il y a beaucoup de hommes qui sont prêts à refuser leur mari pour des amis. Et ça, malheureusement, en Afrique, c'est encore dans les gènes de beaucoup de jeunes. Alors, nous allons lire un verset très important dans le livre de Proverbes, chapitre 5, verset 19, qui dit ceci. Je vais lire: biche des amours, gazelle plein de grâce, dites des paroles d'amour de temps en temps. Ne sois pas toujours mécanique avec ta femme. De temps en temps, tu viens chérie. Tu es une biche des amours, tu es une gazelle. Je vais vous lire un mot. Un homme amoureux romantique est toujours traité comme... On avait traité ce problème-là. Je pense que ceux qui auront besoin de la réponse, ils peuvent aller suivre la vidéo. Ce n'est pas un efféminé, il est seulement amoureux, mais nous, on doit sortir notre tradition simplement. Donc, je lisais que la femme, Proverbe chapitre 5, verset 19, on dit: biche des amours, gazelle plein de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes. La Bible parle bien de toi, l'homme, tu dois être enivré des charmes de ta femme. Et le verset qui va vous faire encore très mal, que je vais lire, je sais que ça va faire mal aux gens qui vont écouter ce verset, mais c'est la Bible, on va lire la Bible. Sois enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et il y a un autre verset qui explique plus bas, je vais lire mon Cantique des Cantiques chapitre 7, à partir du verset 7 à 8. Frère, vous avez écouté la partie là, sois enivré de ses charmes et de son amour. Donc chaque fois quand tu viens, enivre-toi de ta femme. Recrée les conditions, aime ta femme, parle des paroles d'amour, même dans la chambre, quand vous êtes pendant l'acte là. Toi, tu es toujours calme. Première des choses que tu fais, tu éteins les lumières dans le noir, l'espace des ténèbres. La femme doit rester dans les ténèbres quand on fait l'acte là. Mais l'acte là, c'est l'acte que Dieu t'a donné la vie. Comment tu vas faire l'acte avec ta femme? Toutes les pièces dans le noir par peur. Mais vous vous cachez pourquoi? Vous fuyez qui? Et en plus, quand tu es avec elle, tu ne parles même pas des paroles d'amour. Tout est calme, mécanique, on écoute seulement le bruit, le silence. Et à la fin, quand tu n'es pas satisfait, tu ne veux même pas dire à madame: non, tu étais polar aujourd'hui, je n'ai pas senti aujourd'hui. La femme aussi a peur de dire, parce que c'est une honte, c'est un tabou, on va dire que c'est une femme qui est gourmande ou bien qui est pute. Dis tes problèmes. Quand tu vois que ça n'a pas été, ça n'a pas été. N'ayez pas honte, c'est très important et ça guérit. Ça guérit beaucoup de couples, c'est ce que je viens de vous dire. Parlez de ça. Sur 100 couples interrogés, il n'y a même pas 10 couples qui parlent de l'acte sexuel après l'acte avec leur femme parce qu'ils ont honte. Pourquoi avoir honte d'une chose que vous étiez vous deux nus, chauds pour aller dans la chambre? Maintenant, à la fin, quand vous finissez, vous avez honte d'en reparler, comment s'est passé le match. Il y a un problème. Il y a un vraiment problème. Alors, nous n'allons pas tarder, ce n'est pas le sujet, mais on parle des habitudes parce que c'est très important de comprendre parce que ces habitudes-là aussi peuvent devenir une routine, ne jamais parler et ça peut aussi créer des frustrations et des frustrations peuvent aller à l'origine d'un divorce. Parce que je vous ai dit que c'est une goutte et le jour où on se sépare, c'est parfois sur un petit problème d'un stylo que l'autre a déplacé et vous vous chamaillez, c'est la séparation. Mais le problème est venu de loin qui s'accumulait. Donc, la routine est très importante
La bonne est très importante. La mauvaise, il faut la combattre. Et il faut d'abord identifier pourquoi elle est venue et mettre des moyens pour ne plus que ça puisse renaître, pour éviter que vous puissiez encore plonger. C'est comme un mauvais esprit qu'on a chassé, a dit Jésus. Lorsqu'il sort, il va chercher des gens qui sont plus forts. Et quand il reviendra, il sera avec un force énorme. C'est comme un bien-aimé quand il rétrograde, il tombe dans le monde, il commence à boire. S'il était sous l'art avant et qu'il rétrograde, il devient pire qu'avant. Parce que l'esprit là, quand ça revient, il est têtu, il ne doit plus partir, il doit faire tout pour rester dans le lieu où il était chassé. Donc, nous allons lire Cantique des Cantiques, chapitre 7, à partir du verset 7 et 8. Et vous allez supporter le verset là parce que ça va dire des choses qui vont blesser un peu la sensibilité des faibles. J'ai vraiment supporté tous les célibataires, ayez les gants. Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 7 à 8. Il est dit ceci. Que tu es belle et que tu es agréable, ô mon amour, au milieu des délices. Là, l'homme est en train de savourer la beauté de sa femme au milieu des délices. Il dit ceci. Ta taille ressemble au palmier. Combien de frères parlent de la taille de leur femme? Moi, je parle tout le temps de ma femme. Une belle taille comme Rachel dans la Bible. La Bible dit que Rachel était belle de figure et de taille. Et la Bible ici ressort encore la partie taille. Combien de frères font des éloges à leurs femmes pour leur montrer un peu que vous voulez sortir de la routine. Tu viens parfois aujourd'hui, tu dis chérie, tu es belle, hein, chérie, tu as le forme, hein, tes joues, ta taille. Tu peux féliciter tout de son corps, c'est ta femme, tu ne pêches pas. Je répète encore, tu peux même citer le mot chérie, tes seins sont jolis. Les femmes me disent, oh frère Marie, tu deviens charnel. Non, la Bible va le dire. Tu peux parler à la femme, chérie, tes seins sont jolis, hein, ta taille est magnifique, chérie, tes joues sont magnifiques, ta bouche, ceci. C'est pas un péché. Sors de la routine, sors de la tradition africaine. Comprends que ta femme, c'est ton cadeau. Elle a besoin d'entendre ça. Ça la rassure. Oui, ça la rassure. Waouh, je plais toujours à mon mari. Waouh, mon mari me trouve toujours magnifique parce que la femme à se battre, à être encore belle et attirante pour toi. Nous allons continuer à lire le verset, on n'a pas oublié. Donc, je reprends. On est au verset 8. Ta taille, continue de chapitre 7, à partir du verset 8. Ta taille ressemble au palmier. Et, il n'a pas fini. Tes seins à des grappes. Et tes seins à des grappes. Je m'arrête par là. Vous voyez que c'est pas mauvais de fesser les seins de sa femme. C'est pas mauvais de parler du bien de sa femme. C'est pas mauvais de faire de l'éloge à la beauté de sa femme. Tu ne l'adores pas. Tu ne fais pas l'idolâtrie. Tu ne pêches pas. C'est ta femme que tu l'as faite dans le cadre de votre amour. Et surtout, il faut le faire de façon permanente, continuelle, pour que l'autre ne puisse pas perdre en confiance. Parce qu'il y a des femmes qui perdent en confiance lorsqu'elles commencent à prendre en âge, lorsqu'elles commencent à avoir beaucoup d'enfants. Elles pensent qu'elles ne te plaisent plus. Elles pensent que tu ne vas plus l'apprécier. Elles pensent que tu apprécies les femmes qui font la mauvaise vie en route quand tu les vois passer. Elles pensent que tu la sens plus, elle perd. Mais chaque fois quand tu dis des choses, chérie, tu es toujours belle, chérie, tu es bien habillée, chérie, tu es magnifique, chérie, oh ta poitrine, chérie, oh ton corps. Elle dira merci, oh, malgré les 2 enfants, les 3 enfants, tu me trouves toujours comme ça. Oh, ça me touche. Elle est toute contente, elle est rassurée. Ah, elle va faire encore et encore. Et elle va toujours vouloir faire l'effet surprise pour continuer à te plaire. Pour que quand tu seras là, la table cette fois-ci, quelquefois, elle change un peu de repas. Hein, j'ai dans la Bible, là où on a parlé des mandrangoles, je pense que c'est un mot là, j'ai oublié le terme exact, mais c'est Rachel qui avait préparé, c'est Léa qui avait prévu ça pour préparer ça je pense à Jacob, et Rachel a pu préparer ça pour Jacob, et beaucoup de gens disent que ces produits-là étaient pour le rendre fort, pour que l'acte soit bien. Bon, c'est pas ça le sujet, c'est un autre sujet, mais au moins, vous comprenez que la cuisine est très importante, il faut que l'homme mange bien, comme ça il est fort et qu'il sort. Voyagez un peu, prenez un peu les week-ends, les vacances, changez un peu de restaurants, changez un peu de milieu. Pour ceux qui ont des parents dans la même ville, prenez même les enfants. Dans votre ville, pas forcément aller ailleurs dans les pays où ça. On peut aller à l'hôtel, on peut aller au village, on peut aller même partout. Tu peux même prendre les enfants, tu les envoies chez la maman, la grand-mère, vous qui avez des parents dans la même ville, ils passent le week-end chez eux, comme ça vous êtes 2 à la maison avec votre femme. Et essayez de créer un peu de la nouveauté. Madame, change un peu de draps à la maison, change un peu le lit, crée un peu de décor de l'amour. Hein. Moi, parfois, ma femme fait beaucoup de trucs parfois sur le lit avec des dessins de cœur. Quand le mari arrive comme ça, là, je suis effet surprise. Bon, ça, c'est notre secret. Au moins, on vous a donné le secret. Hein? Ne nous en voulez pas. Vous voulez qu'on vous partage, on vous partage. Donc, il y a des choses comme ça. Dès que le mari il vient seulement un gros cœur au milieu du lit, ça lui donne, oh Seigneur, merci. Vous voyez que c'est important.
Donc, il faut vraiment sortir de la routine. La routine, elle est bonne quand elle apporte des fruits pour le couple. Elle est mauvaise lorsqu'elle devient un frein pour le couple et surtout que ça commence à vous rendre ennuyeux. C'est qu'elle commence à vous rendre le dégoût de l'autre. C'est-à-dire vous ne sentez plus l'attraction, l'autre ne vous attire plus. Quand vous arrivez à ce niveau-là, c'est que vous êtes tombé dans la routine. Et c'est comme ça qu'il faut identifier ça. Vous avez identifié quand vous savez que votre femme, elle ne vous attire plus. Vous voulez passer plus de temps avec des amis qu'elle. Vous sentez que quand vous êtes dehors, c'est même mieux que quand je suis avec elle. Maison. Et là, ça devient déjà le signaux que, attention, tu es rentré dans la routine et que ta femme est en train de te perdre, là, frère. Tu es en train de partir. Donc, il faut que tu reviennes. Et quand tu reviennes, les solutions, nous allons apporter les solutions. Comment faire lorsqu'on a identifié qu'on est tombé dans la routine? Comment maintenant vaincre la routine? Chérie, tu as un mot à dire sur la routine? Qu'est-ce que tu nous as prévu comme sauce? Bon, le premier moyen, c'est toujours la prière. Voilà. La prière reste toujours le premier moyen pour vaincre la routine. La prière reste le top. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Colossiens, on va essayer de lire le verset là. Dans le livre de Colossiens, la prière reste le centre. Colossiens chapitre 3 à partir du verset 16. La Bible dit ceci, les solutions pour vaincre la routine. Il dit ceci, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Là, on demande à l'homme et la femme de s'instruire, de s'enseigner, de parler. C'est important. Là, on parle les uns les autres. Ça peut être aussi le couple, ça peut être aussi les amis, ça peut être aussi la famille. Les uns aux autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Ma femme chante beaucoup, parfois ici, elle met la musique, on danse, on chante. Les journées spéciales de danse, journées spéciales de cantiques, journée spéciale de partage, comme nous aujourd'hui, on a créé une routine où on vous partage des vidéos. C'est une façon de partager notre expérience à deux et on est content de le faire gratuitement. Pourquoi? Parce que cela peut bénir les gens au travers du monde. Et la Bible dit encore la suite, je continue à lire, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, par des chants, par des cantiques spirituels, chantons à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Ça, c'est parmi les solutions. Vous pouvez commencer à faire ça ensemble avec ta femme. Tu fais le problème, vous commencez à prier pour le problème. Voilà, ainsi de suite. De temps en temps, voilà, vous pouvez faire des efforts comme ça. Verbe 11, le verset 25, c'est ça? Ouais. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Voyez-vous? Donc faites les efforts d'arroser votre couple en créant de la nouveauté, en créant de l'envie, en changeant un peu les habitudes, en apportant des habitudes nouvelles à la maison. Ça peut être au niveau des habits de madame, ça peut être au niveau de la cuisine, ça peut être au niveau de la chambre, ça peut être au niveau de l'habillement de l'homme lui-même, les sous-vêtements de l'homme. Qu'est-ce que tu portes quand tu es à la maison? Est-ce que tu habilles comme ton grand-père? Tu dors avec quel habit? Les pyjamas, les ceci. Crée les conditions qui feront que ta femme ne puisse pas t'habituer, se fatiguer de toi. Ça veut dire qu'il va te voir, c'est comme si elle est en face d'un ami femme. En fait, quand l'homme est avec elle, elle a comme l'impression qu'elle est avec un homme. Et avec une femme. Et quand l'homme est avec sa femme, dans le sens inverse, il a comme l'impression que sa femme devient un autre homme devant lui et du coup il ne s'attire plus, il ne se sent plus là, les désirs là. Donc là il y a un problème. Et quand il y a un problème comme ça, vous devez faire des efforts pour corriger ça. On corrige dans la prière, on corrige aussi en arrosant, en mettant le moyen. J'ai dit toujours aux gens... Listez vos envies, vos projets et faites que vous pouvez réaliser ensemble, toujours à deux. Vous pouvez faire un programme, vous prenez une petite agenda, vous listez, vous écrivez vos projets en tant que couple et ensemble vous allez les réaliser. Tout cela, ça fait partie des solutions pour vaincre la routine dans les couples. Chaque fois, c'est quand l'homme quitte le boulot pour vaincre la routine, au lieu de venir du coup s'amuser à voir la télé, assieds-toi quand tu viens, fais un gros câlin à ta femme, embrasse-la, chérie, ça a été, tu t'assois un peu à la cuisine, tu discutes un peu avec elle, tu l'encourages, tu valorises ce qu'elle fait. Au lieu de rester là en train de bouder, toi aussi tu vas encore regarder la télé, tu es venu, tu t'es assis là-bas, va vers lui. La femme peut aussi aller vers le mari, essaie de lui dire va te laver, change-toi chérie, je t'ai réservé une belle sauce avant de voir la télé. Ne fais pas toujours les mêmes choses de façon mécanique, c'est-à-dire boulot, la maison, c'est laver, télé, manger, le lit. Non, essaie d'innover ça. Ce schéma-là n'est pas bon, commence à modifier ce schéma-là. Osée chapitre 4, verset 4. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec des sacrificateurs. Vous voyez, on interdit quelqu'un de se plaindre des reproches, au lieu de te plaindre de ton mari, au lieu de te plaindre de ta femme. Qu'est-ce que tu fais pour voilà, créer les conditions pour changer ça. Après tout, vous êtes une équipe, vous deux.
Quand une équipe va perdre, ça sera le Congo qui a perdu contre tel pays. Quand la France a perdu, c'est la France qui a perdu contre je ne sais pas quel pays. On ne dira pas que le joueur intel du Congo avait perdu lui-même contre. Non, c'est votre couple qui est l'équipe là qui a perdu contre. Et lorsque les gens vous verront dehors, ils ne diront pas que non, monsieur intel, c'est un mauvais mari. On dirait que le couple là, c'est un mauvais couple. On parlera de vous deux. Vos enfants ne sont pas bien éduqués. Soit vos enfants sont ceci. On ne parlera pas de la femme, des enfants de madame, ni les enfants de monsieur, mais on parlera des enfants de ce couple. On ne parlera pas que non, dans la maison là, le mari là, il est mauvais. Dans ce couple là, ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce que l'homme est tout le temps dehors, il ne se retrouve pas avec sa femme, il s'ennuie avec sa femme, il préfère plus aller boire avec les amis, passer toute la journée là-bas. Et le soir, quand il vient à la maison, il sait que l'heure est déjà avancée pour manger et dormir simplement. Et ça, vraiment, une soeur qui vit un tel couple, je prie le Seigneur vraiment qu'il t'aide et que ton mari sorte de ça. Parce que c'est vraiment une vraie prison qu'il a de te faire subir. Vivre comme ça, vraiment, c'est très malheureux et très malheureuse. Pour les hommes et les femmes qui sont dans ce genre de conditions. Il faut vraiment que nous les hommes et que vous les femmes, que vous compreniez que ce n'est pas la peine de se plaindre, a dit la Bible, mais que chacun travaille dessus pour apporter des solutions. Que chacun travaille, voilà, investir, un peu comme tu veux investir dans l'argent. Toujours amoureux, prenez-vous dans les bras, bras dans les bras. Hein, quand vous sortez, quand vous êtes dehors, quand vous êtes devant les la main dans la main. Hein, tu peux faire bisous à ton mari, tu peux créer toujours des choses qui vont vous approcher. Vous rapprocher, plus, voilà. Oui. Osée Claire, Osée 4.4 a bien dit, vous a lu, que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches. Vous êtes une équipe, battez-vous pour l'harmonie, l'équilibre et la beauté de votre couple. La beauté de votre couple ne viendra pas de l'extérieur. Le pasteur peut beau vous conseiller, vous parler, mais ce n'est pas le pasteur qui vivra dans votre couple. Le pasteur peut même faire tout, mais ce n'est pas le pasteur qui va changer ton frère. Ton frère va être changé par tes genoux au sol dans la prière. Ton mari va changer quand tu mettras tes genoux au sol, quand tu gêneras pour lui et quand toi-même d'abord tu changeras. Parce qu'avant de pouvoir enlever la poudre qui est dans l'œil de la paille qui est dans l'œil de l'autre, enlève d'abord ce qui est chez toi. Qu'est-ce que toi, madame, tu fais pour apporter l'amour dans ton couple? Qu'est-ce que toi, le mari qui te prend ta femme, qui t'attire plus? Est-ce que l'argent que tu veux utiliser pour aller tomber avec une païenne, tu ne peux pas le prendre pour donner ta femme pour qu'elle se fasse belle, pour qu'elle s'habille, pour qu'elle fasse des cheveux, pour qu'elle s'améliore, pour qu'elle devienne propre, pour qu'elle devienne attirante, qu'elle puisse te plaire encore? Tu as les possibilités pour le faire. Je dis toujours aux gens que ceux qui font le péché ont beaucoup de temps pour planifier le péché. Mais ils n'ont pas de temps. Ils ont beaucoup de temps pour planifier le péché. Ils planifient dans des calculs à la tête, ils ont du temps pour préparer l'argent, ils ont le temps de préparer l'hôtel, ils ont le temps de préparer la période idéale pour le faire, pour qu'on ne l'attrape pas. Un bon voleur connaît comment préparer les choses. Mais pour ça, tu peux prendre aussi les mêmes tactiques que tu as fait pour le mettre dans ta maison, pour que ta femme profite de cet argent-là que tu pouvais aller gaspiller le péché, pour que l'argent-là sert pour l'amélioration de ton couple, pour retrouver l'équilibre avec ton couple, parce que là-bas, tu vas simplement pécher, et le péché a beaucoup de conséquences qui vont te suivre. Ce sera des frappes au boulot, perte d'emploi, les enfants malades, les déséquilibres le couple, ta femme, vous pouvez même arriver jusqu'à divorcer, à séparer. Donc la routine, aujourd'hui, c'est un grand cancer qui tue le couple, parce que comme on se dit, le mari m'avait déjà épousé, m'avait déjà doté, il ne peut plus jamais me chasser, donc je me néglige, je ne fournis plus des efforts pour devenir une bonne femme et continuer à être toujours bonne tout le temps à la maison. C'est comme un homme aussi qui dit, bon, la femme là, je l'avais déjà épousée, je l'avais déjà dotée, j'avais déjà dépensé, elle est à moi à la maison, elle est déjà acquise, je n'ai plus des efforts à fournir pour qu'elle continue à m'aimer, elle-même forcément, elle va toujours m'aimer, me supporter. Non, mon frère, il faut toujours créer les conditions pour que ta femme te trouve toujours beau, intéressant, attirant et magnifique. Reste toujours un mystère pour ta femme. Conseil gratuit pour les hommes. Soyez toujours un mystère pour votre femme. En matière de finances, soyez toujours un mystère. En matière d'économie, soyez toujours un mystère. En matière sexuelle, soyez toujours un mystère. En matière de prière, soyez toujours un mystère. La femme voudra avoir un homme qui lui crée toujours de la nouveauté, qui lui crée toujours des surprises, des effets surprises, des effets boule de neige, des effets qui sortent de l'ordinaire. Elle dit, ah waouh, on est sorti un peu hors de la routine. Et on sort dans des choses un peu nouvelles, des nouveautés, des choses. Parfois quand tu sors, aujourd'hui tu l'amènes un peu des sandales, une surprise. Parfois quand tu sors, un autre jour tu achètes une montre pour ta femme. Parfois tu trouves un bon collier pour elle. Parfois tu sors comme ça une belle robe pour elle. Ça fait du bien. Et on n'a pas besoin de citer tout. Le sujet, vous comprenez qu'il est vaste. On vous donne des grandes lignes et chacun peut tirer ce qu'il peut prendre et essayer d'améliorer pour que vous ayez des couples stables. Une fois que vous aurez fait toutes ces choses, mes frères, vous n'allez pas vous ennuyer. Vous allez toujours dire, ah, mais comment le frère remarque que sa femme sont toujours très amoureux après avoir fait beaucoup d'années comme ça déjà ensemble. J'ai comme l'impression que ma femme et moi, on s'est mariés à peine. Je ne m'habitue pas avec elle. Je suis toujours en mode
conquérant. Ça veut dire que je dois toujours faire des efforts pour rester attirant, pour rester un bon mari, pour rester une bonne femme, pour rester un bon père, un homme qui pourvoit, qui fait tout. Mais à condition, quand vous voulez sortir avec votre femme, laissez les enfants s'il vous plaît à la maison. Les enfants ne vont pas vous permettre de profiter de votre moment d'intimité. Allez souvent à deux, mettez les enfants de côté, trouvez une personne qui va rester avec eux. Si vous n'avez pas de babysitter, donc ceux qui sont en Europe, en Occident où il n'y a pas de babysitter facilement pour trouver, il y a des endroits de maison où on peut garder les enfants, des garderies. Mais si vous n'avez pas de babysitter, c'est un peu compliqué. Mais le mieux serait que vous soyez vous deux pour que vous puissiez vraiment profiter de votre intimité. Et faites ça de temps en temps, c'est important. Une petite sortie au restaurant, un petit week-end au bord de la plage pour marcher seulement au bord de la plage, un peu sur un petit projet. Par exemple, vous voulez acheter un terrain, vous voulez construire une maison, vous voulez acheter une voiture, vous pouvez discuter avec elle, mais vous pouvez choisir un milieu pour discuter, soit devant un jus, devant un pot, devant une glace de yaourt. C'est tout ça là qui fait partie de l'assaisonnement pour embellir le couple. Et vous sortirez définitivement du concert de la routine. Un autre point important que j'allais oublier, c'est quand vous êtes au boulot, par exemple pour nous les hommes qui travaillons, faites des SMS à votre femme, sur WhatsApp un petit message. Faites que partout où vous êtes, même si vous êtes loin, que votre femme puisse toujours sentir que vous êtes là. C'est un point très important. Pour ceux qui sont dans les pays développés, moi et ma femme, on avait vu un film dans un cinéma en 3D. Vous pouvez aller le week-end avec votre femme, suivre un film en 3D, même avec les enfants, un dessin animé mélangé, un peu qui sont un peu de l'ordinaire. Je parle de grand cinéma, c'est pas un péché. Tu rentres dans un grand cinéma, vous voyez un film en 3D en famille, quand tu es au boulot, des petits SMS, chérie, mon amour, tu as bien dormi, mettez un peu beaucoup de cœur. Ma femme, je l'envoie beaucoup de cœur. Ça, quand elle voit le cœur, là, tu vois, elle aussi, elle va répondre avec un gros cœur. Et ça fait beaucoup d'effets dans l'esprit, c'est bien. Ça touche le cœur de la femme. Faites des petits SMS avec beaucoup de cœur, beaucoup de bisous. Chérie, je t'aime, tu me manques, tu es un peu loin, ça a été la journée, tu es ceci. Innovez, hein? Sortez un peu, il y a beaucoup de choses à dire. Allez au cinéma, profitez, prenez nos week-ends, planifiez, détendez-vous, causez avec votre femme. Il y a encouragez-vous, faites-vous des cadeaux. Exactement. Le mari donne des cadeaux à madame, madame donne des cadeaux au monsieur. Ça doit pas être seulement d'un seul. Je dis toujours que pour que votre couple puisse réussir, vous devez faire un match de 100% toi-même, en espérant 0 de sa part. La femme aussi doit faire 100% pour son mari en espérant un retour de 0. Exactement. Là, vous aurez 100% ici, 100% là-bas. Ça fait 200%. Dire, hein, mais c'est très difficile. Facile à dire, mais vous pouvez vous chamailler même. Il y a des jours, parfois, nous aussi, les femmes, on se dispute avant de sortir. On va aller à notre soirée amoureuse, une petite dispute tombe. Ça casse un peu l'ambiance. Mais après, vous savez comment ça revient. Personne ne peut vivre sur terre sans avoir des contradictions. Si vous nous suivez que votre mari vous avez disputé avant de sortir, ça arrive même au couple romarique. Mais on connaît comment arranger nos problèmes. Tout de suite, on équilibre. On dit, bon, si on trouve que la température n'est plus bonne, on est trop monté aujourd'hui, on ne sort plus. On fait ça un autre jour. Mais quand vous sortez, il y en a qui sortent même avant de sortir, ils se disputent pour aller en amoureux. Là, ça ne va pas être bien. Vous allez avoir encore un peu de la colère. Laissez un peu la colère passer. Attendez quand tout est calme. Replanifiez votre sortie en amoureux. Et pendant votre moment là, gagnez vraiment. Pensez toujours, par exemple, si les disputes arrivent au moment où vous pensez toujours aux choses positives du partenaire pour casser, pour enlever un peu la colère. Pensez à mon mari. Qu'est-ce qu'il fait de beau? Oui, quand on sort là, il me fait souvent des câlins, des bisous. Il va me dire tout ça, d'accord. Ah, d'accord. Tu peux même aussi t'excuser, chérie, d'accord. C'est pas la robe que j'ai mise, ça t'a pas plu. D'accord, c'est pas un souci, je viens enlever. On peut se chamailler parfois, moi je vais porter tel habit et elle veut pas ça. Elle dit, mais toi tu veux que je puisse faire l'harmonie avec toi, je veux pas. Ah, dispute. Alors que vous dites après, vous avez même démarré la voiture pour la sortir. Vous voyez, ça peut arriver à tout le couple, mais il faut que vous soyez mature pour dire, bon, est-ce qu'on peut continuer malgré qu'on s'est disputé ou bien on laisse d'abord la colère passer, cette tension passer, on ira un autre jour quand tout est calme. Ça peut arriver pendant que vous êtes au restaurant, elle a glissé un truc pendant que tu manges qui t'a pas plu, ça gaspille l'ambiance. Maintenant, il faut être vraiment mature pour essayer de retrouver la joie et répondre. Mais ça ne sera pas facile. Personne ne va vous dire que c'est facile. C'est difficile, mais il faut que vous puissiez d'abord comprendre pourquoi vous le faites, dans l'intérêt de l'un et de l'autre. Si on sort au restaurant, c'est pour allumer notre flamme d'amour, non? Qui concerne notre couple à nous deux. Maintenant, pourquoi on ne va pas se comprendre? Il faut qu'on se comprenne que ce qu'on fait, c'est parce qu'on a décidé de vivre ensemble. On n'a pas d'autre option. Un peu comme j'ai écouté un président Macron, je crois que c'est le président Macron qui avait dit, il n'y a pas une terre B, il n'y a qu'une terre A. Ça veut dire qu'en est de la terre que nous avons là, il n'y a pas une autre terre ailleurs où on va vivre les mêmes conditions climatiques. Si vous désirez la terre que vous avez là, vous n'avez pas une terre B. Et très souvent, quand tu vois les hommes
commencent à trouver que leur femme ne leur plaise plus, ils disent je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, c'est que dans sa tête, il y a déjà une terre B. Toujours un plan B. Mais en mariage, il n'y a pas de plan B, c'est le plan A. Quand tu te maries, c'est pour rester à vie avec ta femme. Et pour cela, il faut que tu travailles pour que la femme ne devienne pas ennuyeuse, pour que le mari ne devienne pas ennuyeux, pour que le couple ne puisse pas vivre ce qu'on appelle le dégoût de l'autre. Vous pouvez sentir que vous vous aimez et que chacun de vous trouve profit de la présence de l'autre à ses côtés. Ça ne sera pas facile, je vous le dis d'avance, mais ça se travaille avec le temps. Si vous êtes humble, dans l'humilité pour comprendre et surtout si vous êtes sage. Pour finir, on va lire ce verset. Vous devez être sage pour que ça puisse arriver. On va lire le livre de 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 6 à 7. Il est dit ceci. Comme Sarah qui obéit à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenus des filles. Là, on parle à vous les sœurs. Sarah appelait Abraham son Seigneur, c'est d'elle que vous devenez des filles. Donc, vous devez prendre l'exemple de Sarah dans la soumission et dans l'obéissance envers vos maris, même si vous êtes fâché, même si vous êtes fâché. On continue. En faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Verset 7, il est dit ceci. Marie, nous les hommes, montrez à votre tour de la sagesse. D'où j'ai dit de la sagesse. Voilà pourquoi le mariage c'est fait pour les grands. Les grands. C'est qui a un esprit de mentalité grand, qui n'a pas de plan B, qui sait que ma femme c'est le seul plan A. Alors, comme j'ai que ce plan A que j'ai comme elle, comme femme, je dois travailler pour maintenir l'amour dans mon couple, pour que ma femme soit toujours belle, attirante, et que notre couple soit toujours heureux et en paix. On continue. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. La Bible dit de les honorer. Honore ta femme, par les cadeaux, partout. Tout ce que tu connais que tu peux faire pour la rendre heureuse, donne-la ça. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Vous voyez qu'il y a des choses qui peuvent faire obstacle à votre prière si en amont là-bas la femme n'est pas comblée. Si en amont là-bas le mari n'est pas respecté comme Sarah. Pourquoi la prière vient être obstacle en bas? Parce qu'on demande à la femme d'être obéissante à son mari comme Sarah l'était pour Abraham. Et on demande à l'homme de la sagesse quand il traite avec sa femme comme le sexe faible, pour que la prière ne puisse pas faire obstacle. Donc même l'homme, si tu n'es pas en paix à la maison, tu n'as pas une femme qui te fait l'appel à tranquillité, est-ce que tu auras vraiment un culte de prière stable? Non, tu ne peux pas être fâché et aller prier. Donc même la stabilité de ta prière dépend de cette femme. Alors tu dois y travailler. Et la Bible te demande d'avoir de la sagesse. Et dans le livre des Proverbes, je crois 31 verset 30 ou 31 verset 30, il dit « Récompensez-la du fruit de son travail. » Vous femmes, mari, Proverbe 31, à partir du verset 31, ils expliquent de récompenser la femme. Et ce verset-là parle de la femme vertueuse, une femme travailleuse, une femme... Nous avons longuement parlé de ce verset. Et vous pouvez prendre ce verset-là et compléter ce verset dans ce thème pour que vous puissiez trouver les vertus d'une femme qu'il faut au foyer pour que vous puissiez sortir de la routine. S'il vous plaît, il faut sortir de la routine parce que la routine, elle est mauvaise. La bonne routine qui vous garde toujours unis, amoureux, par exemple, pour aller manger, prier avant de dormir, chanter avant de dormir, ça c'est bien. Mais la mauvaise routine qui vous mène à la négligence, à l'égoïsme, à rester privé dans son coin, à aller abandonner l'autre, ça c'est une routine à sortir et à bannir parce que c'est un grand cancer qui va arranger votre couple et finira par, quand le cancer s'installe, c'est toujours la mort qui vient après. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous avons été heureux de partager ces petits moments avec vous pour que vous puissiez sortir de la routine. Dans la prière, toujours, n'oubliez pas de prier et surtout, consultez Dieu et soyez humble. Les sapeurs-pompiers peuvent venir après, vos témoins peuvent vous aider, mais la vraie solution vient d'abord du ciel. Assieds-toi au sol, agenouille-toi, prie, jeûne pour ton mari, pour ta femme et prie chaque fois pour ton couple. Car n'oubliez pas une chose, le diable combat beaucoup le mariage, mais le diable aime beaucoup les divorces. Voilà pourquoi les tribunaux de divorce sont remplis. Que Dieu vous bénisse. Shalom.